Ouais, cher frère Isaac, je suis tellement content de te revoir ce soir. En tout cas, reste béni, béni, béni. Mais frère Isaac, je pense que on désespère pour ne rien. Il n'y a pas lieu de désespérer. Au contraire, tout ce qui se présage là sent bon pour la libération prochaine, très très bientôt de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, avant, avec une base arrière, qu'il a attaqué la Côte d'Ivoire. Toutes les bases arrière, Guinée est tombée, Mali est tombé, tout comme on appelle ça, Burkina est tombé. Donc je ne sais pas quel signe que vous voulez que Dieu vous montre pour dire que la libération de Côte d'Ivoire, il a préparé le terrain. Ils n'ont plus de base arrière. Quand on dit qu'ils n'ont plus de base arrière, il est en palabre avec ses bases arrière. Et ces bases arrière-là sont prêts à en découdre avec lui, comme le message que toi-même tu as fait passer sur ta chaîne a été intercepté. Le même truc s'est passé au Mali. Donc, en définitive, il faut le bilan. J'ai dit que il faut pas avoir ce qu'on appelle, comme on appelle ça même, disons, une mémoire sélective. Il faut prendre tous les développements, non, et savoir que nous courons à la fin de Ouattara. Nous sommes déjà à la fin de Ouattara. Les jeunes gens de la Guinée, du Burkina, du Mali, c'est des jeunes militaires qui étaient là avec les Français au moment où on attaquait la Côte d'Ivoire, où on enlevait Laurent Gbagbo. Ils connaissent toutes les manigances de la France. Ils connaissent toutes les manigances et ils ont eu des éléments qui ont participé comme on appelle ça, au coup d'État contre Gbagbo. Ils connaissent tout comment la France réfléchit. Ils connaissent toute la psychologie de Ouattara. Ils savent comment se reclame tout. Donc, tous ceux-là, aujourd'hui, sont contre lui, contre son dos. Et ils sont, en plus du fait qu'ils sont contre son dos, ils se rappellent de comment Ouattara est. Que c'est quelqu'un qui tue. Quelqu'un qui leur a donné l'ordre de tuer même les opposants, de tuer les Ouagadougou, de tuer. Ils savent qu'avec lui, si eux ne le tuent pas, c'est eux qui vont mourir. Donc, avant même que les Ivoiriens, c'est nous qui allons faire le boulot et nous les Ivoiriens. Mais eux là, déjà même eux là, ils peuvent se lever et nous dévancer. Parce qu'ils en ont gros contre Alassane Ouattara, parce qu'ils connaissent sa psychologie, ils savent qu'ils n'aiment pas la honte, et ils n'aiment pas perdre. C'est quelqu'un, un truc comme on appelle ça même, c'est un extrémiste, c'est le plus grand terroriste, ils le connaissent, ils ont travaillé avec lui, ils savent que où ils sont là. Alassane tue que par les tuer. Donc eux aussi, là, dans la mafia, tuer quelqu'un, ton adversaire là, non, c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire que, on dit quoi? Il faut que je le tue avant qu'il me tue. C'est comme ça que dans la mafia, ils raisonnent, leur psychologie. Donc quand c'est comme ça... Preemptive action. Bon. On dit du côté des amis. Voilà, je dois agir avant que tu n'agisses. Je dois agir que tu n'agisses. Donc c'est pas que c'est une question de légitime défense. Donc ce n'est pas une question d'assassinat ou de quoi. Mais si je ne le faisais pas, tu allais le faire à ma place. Donc je le fais avant que tu ne le fasses. Donc pour eux, c'est la psychologie dans laquelle ils évoluent. Actuellement, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils doivent avoir des Ivoiriens de leur côté. Donc tu as tout compris maintenant, tu as tout compris. Voilà, c'est que tu as tout compris. C'est pour te dire que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Il ne va pas fuir. Il n'est pas le plus beau du monde. Il n'est pas le plus, c'est-à-dire il n'est pas le plus vivant du monde. Il n'est pas l'être humain, que sa vie est plus importante que la vie des autres. Eux, ils font le bilan. Ils font la comptabilité de tout ce qu'Alassane a fait. IB, Alassane l'a tué. Un truc comme on appelle ça, Ahmed Bakayoko. Ce qui leur fait mal même là, c'est que si Alassane Bakayoko a pu tuer, Alassane a pu tuer Ahmed Bakayoko, eux ils se disent qu'eux ils sont quoi? IB, eux ils se disent que IB menaçait. Mais IB n'a jamais menacé. Mais Alassane l'a tué parce que c'est toujours mesure préventive qu'Alassane fait. Tu vois? Donc, c'est comme ce que tu as dit là, le truc des Américains là. Ils tuent d'abord avant que, lui s'est dit que je dois te tuer avant que toi tu me tues à ma place. Donc, lui, quand eux, ils voient tout ça, il a voulu tuer, un truc comme on appelle ça même. Soro Guillaume. Il a tiré de son avion. Donc, Soro Guillaume n'est pas mort. Aujourd'hui, Soro Guillaume est vivant. Donc, tous ceux-là, ils sont au tournant, ils sont ce qu'on appelle tapis dans l'ombre, ils sont en embuscade. Et ils ne vont pas laisser. Et aujourd'hui, là, le terreau est prêt. C'est-à-dire que c'est prêt maintenant pour qu'on plante. On plante maintenant, la terre a été bien remuée. Donc, c'est le moment de planter maintenant.
s'effondrer. Donc, actuellement, c'est pour dire quoi? Que tous ces jeunes-là, ils n'ont pas la mémoire courte. Ils savent à qui ils ont affaire. Donc, la concertation actuellement, le téléphone marche entre eux. Quand le téléphone marche comme ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce vieux-là, il te dit qu'il le voit comme un vieux con. Toute la comptabilité qu'ils font, ils se disent que ce vieux-là n'a eu pitié de personne. Et il n'a pas pitié de la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas pitié de son pays d'origine. Donc, de quoi il va avoir pitié encore? Quelqu'un qui a régné sa propre maman. Actuellement, comment on appelle ça? Il réunit sa patrie. Il réunit sa propre patrie. Il était prêt à engager des armées pour aller verser le sang au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Il recule devant rien, alors que les Burkinabés n'ont pas la mémoire courte. Les Burkinabés, c'est eux qui ont logé tous les rebelles à Ouaga 2000. Donc, ils connaissent le bain de sang qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Parce que leurs frères étaient parmi. Leurs frères lui ont fait le compte. Que quand on arrive en Côte d'Ivoire, moi seul j'ai tué 1000 personnes. L'autre lui dit, moi seul j'ai tué 1000 personnes. Donc 3000 personnes qu'on dit là, c'est faux. Nous, on est rentré dans les villages, on a brûlé. Ils ont tous ces comptes. Ils savent comment ça fonctionne. Donc ils savent ce que Alassane souhaitait leur faire. Et ça n'a pas réussi. Et ces militaires pour le pouvoir là. Mais ils veulent le manger. Mais je ne sais pas, c'est pas tout qu'on dit au téléphone. C'est pas tout qu'on dit au téléphone. Ouais, il y a autre chose aussi. Voilà, il y a un frère qui a écrit, bon, je vais aussi dire, bon, Chris Yapi arrive, par exemple, à avoir des audios du palais présidentiel pendant les réunions de Ouattara. Est-ce à dire qu'autour de Draman Ouattara même, il y a des hommes qui ne sont pas entièrement d'accord. Le système, son système est infiltré. Bon, c'est une question de temps. Je te disais à l'émission passée, si tu te rappelles que personne ne va le défendre, que Alassane c'est un cabri mort qui est là parce qu'il a fait trop de méchanceté. Ça dit que dans son entourage là, eux tous, ils se rappellent de Gon Coulibaly. Ils se rappellent de tout, ils savent que c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Eux tous, ils sont en Suisse, c'est l'argent seulement qui les retient. L'argent qui les retient. Mais dès le premier fusil là, ils vont chercher le coffre de fond où Alassane a caché l'argent et lui-même, ils vont les égouiller. Il dit, même les Français, en fait, c'est quelqu'un qui s'est crié de partout. Même les Français, dans l'avion où il sera en train de partir, ils vont le toucher avec le coussin. Quand il sera en train de cesser, ils vont dire que non, il est mort de crise cardiaque. Que ce soit sa femme même, là, le dernier verre qu'elle va lui donner, ça sera miné. C'est quelqu'un, il a fait ce qu'on appelle, il s'est isolé en faisant des ennemis partout. Même son petit frère qui veut mettre au pouvoir le guette. Parce qu'il insulte son petit frère toujours que c'est un ignare, c'est un vaurien, franchement, il ne respecte personne, c'est pas un être humain. C'est que la fin qu'on est en train de vivre là. Et tout, tu sais, quand la fin, pour nous les hommes spirituels, on dit quoi? Quand ta fin arrive, comme Pharaon, Dieu te rend, comme on appelle ça, il endurcit ton cœur. Voilà. Il endurcit ton cœur, voilà. Donc, de telle sorte que ta chute soit fracassante et ça sert de leçon à tous les autres rois ou bien dirigeants qui vont venir. Donc, c'est ça on dit, après l'orgueil, la chute. Donc, c'est ce qui va se passer. Actuellement, là, regarde quelqu'un qui est venu dans un bain de sang. Au lieu de se repentir dans sa vieillesse, il veut aller tuer les jeunes gens au Mali. Il veut aller tuer les jeunes gens en Guinée. Il veut aller tuer... Lui, il ne connaît pas la paix, quoi. Il ne connaît pas pardon. Un vieux... Pourtant, en Afrique, on dit le vieux, il est sage. Un vieux qui est sage, lui, il doit toujours appeler les gens à l'arbre à palabre et posons bas la terre. Comme le fouet faisait. Et il s'est dit que lui, il est au fouettiste. Partager le direct. Ouais, frère. Lui, s'est dit qu'il est au fouettiste. Et en spiritualité, c'est pourquoi on dit que pour que la multitude puisse vivre, il faut qu'un homme comme Alassane soit abattu. Il soit tué pour que la multitude puisse vivre. Il faut qu'un meure. C'est ça, c'est comme ça. Parce que, comme lui ne veut pas se repentir, son sang va payer pour la repentance de toute la multitude. Et c'est comme ça que si tu vois que nos ancêtres comme Abla Pokou, elle a sacrifié son bébé pour sauver tout le peuple. Il faut toujours qu'il y ait un sacrifice. Donc Alassane là, on monte, on descend, c'est le mouton de sacrifice qui est là. Il n'a pas d'issue. Qu'il aille dans la CEDEAO, ils vont finir avec lui. Qu'il aille en France, les Français vont finir avec lui. En fait, c'est le mouton de sacrifice, il s'est grillé de tous les côtés. Même c'est en Côte d'Ivoire qu'il aura la vie sauve, ou il pourra faire que la prison.
Rien que la prison en C'est en Côte d'Ivoire seulement il aura la vie sauve. En Côte d'Ivoire, il aura la vie sauve à cause de nous. À cause de nous, les panafricanistes, les Ivoiriens, nous sommes les gens humanistes. On va dire que non, on ne veut pas le tuer. Surtout même Soro Guillaume, tout ça, là, tous les blés boudés, les babos, tout ça, ils vont dire non, ne le tuez pas. Faisons-le asseoir. On n'a qu'à le rééduquer comme un Africain. Il n'a qu'à dire, parce que nous au village, quand nous on attrape les sorciers, on ne les tue pas. On leur pose des questions. On leur dit d'abord, ils n'ont qu'à se repentir. Ils n'ont qu'à dire tout leur maître, leur assassinat. Maintenant, quand ils finissent de dire tout leur assassinat, on leur demande pourquoi il a fait ça, pourquoi. Et lui, maintenant, il va dire, voilà, l'enfant de l'autre réussissait mieux, moi, mes enfants, comme ça, c'est à cause de ça, j'ai fait ça. Il va tout dire, et puis maintenant, on va faire les cérémonies pour le laver, quoi. Pour le laver, et puis, on va le rééduquer afin qu'il redevienne humain, et puis, s'il est redevenu humain, après longtemps, on va l'intégrer. Merci beaucoup. Vous êtes sur Elvic TV Résistance, la chaîne des grands événements, le 225. Situation tendue là-bas. Nous sommes en duplex de Paris avec